Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 12 août 2023. Deux titres font la une du journal. Cérémonie d'ouverture de la première session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire, puis présentation des candidats de la majorité présidentielle de Pointe-Noire aux élections sénatoriales. Bienvenue à tous. Ayant à son box d'accusés 30 affaires enrôlées, la première session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire s'est ouverte le vendredi 11 août 2023 en présence des officiels des départements de Pointe-Noire-Quilou, les corps constitués judiciaires et les justiciables. Une cérémonie marquée essentiellement par l'audience solennelle de prestation de serment de 6 jurés titulaires et 4 adjoints en se référant à la formule du serment prévu à l'article 225 du Code de procédure pénale, suivi de la lecture du procès verbal, de l'audience, du tirage au sort des jurés et du réquisitoire poignant du procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire. Le point, c'est que de tous ces dossiers, nous n'avons pas les gros poissons, nous n'avons pas vu un chef de gang, alors qu'ils sont cités dans les PV de police judiciaire. Et c'est là où j'interpelle Madame le procureur de la République, messieurs les chefs des forces de police et de gendarmerie, en leur mission de police judiciaire, de rétablissement, de maintien et de rétablissement de l'ordre public, que j'ai, en ma qualité de procureur général, pas besoin que des petits poissons. La cité qui nous entend, qui nous voit, qui vit avec nous, constate que les gros poissons semblent toujours bénéficier d'une sorte, je ne vais pas qualifier ça immunité de poursuite, non, d'une complaisance organisée par nous, les autorités judiciaires. Réquisitoire préliminaire du procureur appuyé par les observations judicieuses du délégué du barreau de Pointe-Noire. Aussitôt la prestation des serments des jurés, le président de la Cour d'appel, Étienne Luemba, a reprécisé aux jurés l'intérêt du secret de délibération. Tout ce qui se passe à l'occasion de la délibération ne doit pas faire l'objet d'une publicité, c'est-à-dire, pour expliquer de la manière la plus simple, il n'est pas question de dire à ceux-là qui n'ont pas délibéré que voilà, c'est un monsieur X qui aurait pesé de son poids, il a dû nous influencer pour que finalement nous retenions la peine de mort. À ce moment-là, vous nous livrez, et peut-être vous-même aussi, sans vous en rendre compte, à la vindicte populaire. Nous allons rester fermes sur ce point. Chaque fois que des informations vont nous parvenir à ce sens, rapidement, sans hésiter, on n'a même pas besoin de consulter les livres pour voir si ma démarche est bonne. Je me précipiterai chez monsieur le procureur général, même à 1 h du matin, pour pouvoir le recueillir et trouver la formule pour vous déposer directement à la maison d'arrêt. Ce ne sont pas des intimidations, mais pour que vous sachiez le rôle que vous allez jouer dans les délibérations. Une audience solennelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 11 août 2023 qui s'est achevée en reportant pour le lundi 14 août 2023 à 9 h la première affaire de la session criminelle. L'association Congo Avenir du président Jean-Michel Ettard, prônant l'amour, la solidarité et la paix, n'est pas restée en marge des festivités marquant le 103e anniversaire de la cession du Congo à l'indépendance. Elle a organisé ce samedi 12 août 2023 une opération citoyenne de salubrité allant du rond-point de Luanzili, Mongokamba, Vindulu jusqu'au péage de Mengo. À chaque point de salubrité, ses membres vêtus de gilets verts, brouettes, balais et pelles en main, ont donné à leur manière l'éclat à la célébration du 15 août 2023 à Pointe-Noire. Une initiative louable pour ce citoyen de Pointe-Noire. Vraiment, ça fait plaisir. S'il y en avait beaucoup d'associations au Congo comme ça, là, vraiment,
ça devrait nous faire plaisir, ça devrait encourager les gens de faire. Vraiment, il y a beaucoup de fois, je les vois passer à la télé, vraiment ça me fait plaisir. J'ai envie de les contacter pour que moi aussi je sois membre de l'association Congo Avenir. Une opération citoyenne qui a fait réagir le président Churchill Etta. Nous poursuivons notre combat dans le cadre de la salubrité qui fait partie des défis majeurs de notre association. Et cette activité a été organisée suite aux préparatifs du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Même si les temps sont durs, au moins que la ville soit propre. Cette vision environnementale, nous l'avons dit, nous allons nous mobiliser d'ici peu dans plusieurs départements pour valoriser le nom de cette association Congo Avenir. À cela, nous demandons toujours l'accompagnement des autorités pour que cette jeunesse dynamique soit toujours capable d'aller de l'avant. Nous avons compris. Il n'y a plus le temps de beaucoup parler, plutôt de travailler. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités afin d'apporter un plus au développement de notre pays, à nous la jeunesse. J'en profite à l'occasion de remercier infiniment le conseiller Dominique Obambi pour tous ses bienfaits, ses encouragements, ses orientations, ses conseils pour cette jeunesse dynamique qui nous donne la force d'aller de l'avant. Congo Avenir, une association non lucrative à vocation environnementale, n'est pas à son premier coup de maître. Chaque fois, elle répond à l'appel de la République pour se revitaliser et se faire une place au soleil. Gabriel Zambila, Odette Massoussa, Victor Foudi, Parti congolais du travail, Pierre-Justin Makosso, RDPS, Wilfried Guy César Nguesso, Club 2002 Pur et Christian Didas Mbongolo-Mar, tels sont les 6 candidats de la majorité présidentielle présentés le jeudi 10 août 2023 dans la salle de conférence Forum Mbongi de Pointe-Noire. Une mobilisation des partis et grands électeurs de la majorité présidentielle engagée à garantir une majorité confortable au président Denis Sassou Nguesso au Sénat, avec des candidats honorés par une onction populaire, des états-majors des partis, les grands électeurs et le directoire de la coordination ayant à sa tête Jean-François Kando. Le tout couronné par le mot du collectif des candidats au scrutin du 20 août 2023, les engagements des élus locaux, grands électeurs, confirmant leur détermination à voter utile le 20 août 2023. Rassuré de cette confiance partisane, Jean-François Kando, président fédéral des partis de la majorité présidentielle de Pointe-Noire, a pris acte des engagements exprimés. Dans votre déclaration de prise d'engagement, vous avez, urbi et torbi, pris la résolution de faire la volonté de vos partis politiques respectifs. À ce sujet, notre coordination nationale m'a chargé de vous dire qu'elle vous attend au résultat, c'est-à-dire à la concrétisation de cet engagement pris. Pour terminer, m'exprimant au nom de tous les partis de la majorité présidentielle présents au Conseil de Pointe-Noire et par délégation du président par intérim de la majorité présidentielle, le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, je prends acte de l'engagement pris ce jour, 10 août 2023, par lequel les conseillers de la majorité présidentielle et alliés de Pointe-Noire ont juré de respecter les consignes et directives de leur hiérarchie politique pour un vote massif et sans équivoque en faveur des 6 candidats de la majorité présidentielle au scrutin du 20 août 2023. Il reste donc aux conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire, grands électeurs, du dimanche du 20 août 2023, de manifester leur bonne foi en votant massivement les 6 candidats choisis de la majorité présidentielle dès le premier tour. Viva! 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 Vicolo! C'est dans un cadre hôtelier de la ville de Pointe-Noire que s'est tenue le 9 août 2023 la 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général de Lwanzili, CODIR en sigle, devant les officiels de santé.
Une 5e édition pour examiner les maux qui minent cette structure hospitalière en vue de trouver des solutions idoines. Une session en 3 phases, marquée en matinée par 2 allocutions à la cérémonie d'ouverture. Le mot de bienvenue de la directrice générale de l'hôpital général de Luanzili, Sidonie Plaza, revisitant les mots identifiés de l'hôpital général de Luanzili à la 4e session du comité de direction qui reste d'actualité. Plusieurs mots ont été identifiés, tels les conditions de travail inappropriées, la non-informatisation du centre, les ruptures fréquentes d'intrants, la mauvaise qualité de tension électrique, j'en passe. C'est dire en fait que tous les problèmes identifiés il y a un an, fin 2021, sont encore d'actualité. Celui de la présidente du CODIR sur les efforts entrepris par le staff de l'hôpital général de Luanzili pour assainir les conflits du travail. Une cérémonie d'ouverture suivie des travaux en plénière, soldée en soirée par la lecture d'un communiqué final. Les membres du comité de direction ont recommandé à la directrice générale de revisiter la liste des partenaires, les contrats de prestation et le besoin en personnel afin de les adapter aux besoins de la structure pour une gestion efficiente. Il a été également recommandé la mise en œuvre des conclusions des audits du personnel et financier, ainsi que les résultats issus de l'analyse organisationnelle et fonctionnelle de l'hôpital général de Luanzili. En particulier, le projet d'établissement. Au terme des travaux, les membres du comité de direction ont reconduit 2 délibérations issues de la 4e session du comité de direction et ont adopté 2 nouvelles. Des délibérations reconduites. La délibération portant débaptisation de l'hôpital général de Luanzili en hôpital général de Luanzili Dr Benoît Luembe. 2. La délibération portant résiliation du protocole d'accord hôpital général de Luanzili, Banque postale du Congo. Clôturant la session, la présidente du CODIR s'est félicitée de la qualité des travaux et le sens de responsabilité des acteurs impliqués. Ces travaux nous ont permis de passer en revue différents documents dans une atmosphère empreinte de sérénité et de convivialité. Les arguments développés et les observations pertinentes des uns et des autres nous ont permis d'améliorer la qualité des documents à travers ces échanges fructueux, couplés à des propositions constructives. Nous avons pu adopter des délibérations qui, j'en suis persuadé, vont mieux nous guider dans la gestion de notre structure. Je félicite à cet effet tous les participants pour avoir apporté une pierre de plus à l'édifice hôpital général de Luanzili. Une 5e session qui s'achève dans un climat convivial entre les participants. Le rendez-vous est donc pris pour la 6e session en août 2024. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a visité ce mardi 8 août 2023 les chantiers municipaux de la ville de Pointe-Noire. Une visite inscrite pour jauger le niveau d'exécution des travaux engagés par la municipalité de la ville océane. Ville qui souffre de la dégradation de ses voiries urbaines depuis quelques années. Dans la délégation des officiels, quelques membres du gouvernement et le directoire de la municipalité de Pointe-Noire. Après Ngoyo, 6e arrondissement de la ville océane, ce sont les chantiers de Tchétié et Lumumba qui ont été visités par le Premier ministre, chef du gouvernement et sa suite. Une visite qui rassure la première citoyenne de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchélé, très préoccupée pour l'avancement des 10 travaux pour faciliter la circulation des personnes et des biens avant la tombée des pluies. Il ressort du constat fait par les visiteurs avec à leur tête Anatole Koliné Makosso, une évolution des travaux lancés au grand bonheur des populations de la ville océane. Les ingénieurs de génie civil retrouvés à pied d'œuvre sur le chantier
ont rassuré le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les explications techniques. Des avenues et artères principales en cours de réhabilitation, dont les travaux d'enrobé, de pose de dalles, sont en exécution. Evelyne Tchitchélé, maire de la ville de Pointe-Noire, de concert avec les autres membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, salue l'appui du gouvernement de la République à travers la présence sur le terrain du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Finaliser ces travaux de réhabilitation avant la tombée des pluies dans moins de 2 mois, tel est le vœu ardent des Pontenégrins. La candidate du mouvement Action et Renouveau, Maron abrégé, Fédération du Kouilou, a été investie dimanche 6 août 2023 à Inda pour la course des sénatoriales du 20 août 2023. La cérémonie de son investiture a été placée sous la houlette du membre du bureau politique, commissaire politique près la Fédération du Mar, Kouilou, Laurent Tengo, représentant le président national de ce parti de la majorité présidentielle, en présence des conseillers des autres partis toujours de la majorité présidentielle. Danse et chants traditionnels ont agrémenté cette cérémonie débutée par le mot de bienvenue du coordonnateur de la section Mar Inda. La lecture de la décision portant investiture des candidats du Mar au sénatorial du 20 août 2023 par le secrétaire général adjoint de ce mouvement politique, Germain Bemba Bantimba, a rassuré les militants du Mar sur le bon choix porté sur cette candidate très expérimentée. Par la suite, Véronique Louembe a été congratulée par les membres du directoire politique présents à la cérémonie ainsi que les grands électeurs venus pour la circonstance. Le président de la séance, Laurent Tengo, a ressorti les qualités de la candidate tout en exhortant les militants de son parti à passer les consignes du vote au leur. Madame Véronique Louembe, que vous connaissez bien, rien qu'à constater les applaudissements, est une femme généreuse. Vous la connaissez bien. C'est une femme d'expérience. On l'a dit tout à l'heure, elle a déjà été députée. Elle a beaucoup de mandats derrière elle, de distingués conseillers. C'est une femme battante, une femme forte. Et c'est ce côté-là qui fait d'elle une vraie femme politique. Elle a été de tous les combats politiques, du Kouilou, du parti et du Congo. Nous avons besoin de ce genre de femmes pour nous défendre là-bas au Sénat. C'est pour ça que nous l'avons choisie. Nous sommes venus vous la présenter, même si vous la connaissez déjà, pour dire que la campagne est ouverte. Chacun d'entre nous, les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants, doivent être dans son équipe de campagne. Une fois la séance levée, nous avons, à chaud, recueilli les premiers propos de la candidate investie. Si hier, ce même scénario, nous avons eu à buter, mais je crois que cette fois-ci, nous sommes là partis pour respecter la consigne du chef de l'État, président de la République, qui voudrait conforter sa majorité à l'occasion et à l'issue surtout de cette élection. Donc vous avez vu la présence dans la salle. Pratiquement tous les conseillers ont été bien représentés pour accompagner leurs collègues conseillers qui briguent demain le Sénat. Le diabète, le cancer de sein et l'hypertension artérielle, telles sont les maladies concernées pour la campagne de dépistage lancée à Diosso dans le département du Kouilou par le préfet Paul Adam Dibouilou le lundi 7 août 2023.
Une initiative de l'association Solidarité Médicale Sans Frontières, représentée au plus haut niveau par son président, le Dr Guy-Serge Kessi. Le sous-préfet de Luango, saluant cette action, a rappelé à l'assistance dans son mot d'accueil l'intérêt qu'accorde le chef de l'État à la santé des populations. Pour sa part, le président de l'association Solidarité Médicale Sans Frontières a justifié le sens de cette action salvatrice. L'action qu'on a mise sous l'égide de la solidarité avec la femme congolaise, bien sûr, les hommes sont les bienvenus également. Et pourquoi? Simplement parce que la femme est le berceau de la vie et devrait être protégée et préservée tant que l'humanité voudra se perpétuer et se renouveler. Les femmes dans le monde ont été ces dernières années victimes de tant d'injustices qui ont conduit à une précarité de leur situation. Nos efforts au sein de l'association Solidarité Médicale Sans Frontières ont été engagés pour aider à sortir le maximum de femmes de cette situation de précarité et à les aider à retrouver un sens plus noble à leur vie. Le docteur Chantal Portela sur les statistiques de ces maladies métaboliques. L'hypertension artérielle, le diabète et le cancer sont des maladies non transmissibles émergentes dans les pays en voie de développement. La prévalence en Afrique subsaharienne est de 16% pour le diabète sucré et de 48% pour l'hypertension artérielle. Quant au cancer du sein, il occupe la première place des cancers diagnostiqués chez la femme. Dans le département du Kwilu, l'hypertension artérielle constitue la 4e cause de consultation dans l'information sanitaire, avec 415 cas reçus au premier semestre de l'année 2023, soit un taux de morbidité de 2,2%. Cette augmentation des maladies non transmissibles est due en grande partie à la transition nutritionnelle avec la modification des habitudes telles que le changement des comportements alimentaires, la baisse de l'activité physique et avec une consommation plus importante des produits industriels au détriment de l'alimentation traditionnelle. Ainsi, le préfet Paul-Adam du Bouilou a lancé officiellement la campagne de dépistage des maladies sus-évoquées. J'aimerais, au nom des populations du Bouilou, notamment de Luango, et au nom de toutes les autorités administratives, publiques et politiques, procéder ce jour et à l'instant au lancement de la campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension et du cancer. L'association Solidarité Médicale Sans Frontières est une ONG à but non lucratif basée en France. Son principal objet, contribuer à l'aide et à la formation médicale, mais aussi à l'autonomisation des populations les plus démunies dans le domaine de la santé. C'est le dimanche 6 août 2023 qu'a été présenté le candidat du MAR, Fédération de Pointe-Noire, Christian Didas Bongolo, à la course sénatoriale comptant pour le scrutin du 20 août 2023. Dans une salle animée des drapeaux estampillés MAR, le commissaire politique près la Fédération MAR Pointe-Noire, Maurice Mavungu, a pris la température de la mobilisation des militants de ce parti. Durel Lobo Itoa, conseiller départemental et municipal du MAR Pointe-Noire, a dans son mot d'accueil remercié le directoire politique du parti pour le choix porté sur le docteur Christian Didas Bongolo. Après, les invités à cette cérémonie ont suivi attentivement la lecture de la décision portant investiture des candidats du MAR par le secrétaire général adjoint du MAR. Sous les applaudissements de l'assistance, le docteur candidat Christian Didas Bongolo a été félicité par le présidium avant que le commissaire politique près la Fédération MAR Pointe-Noire ne prenne la parole pour les orientations. De mémoire d'homme politique, ici à Pointe-Noire, le MAR n'a jamais investi ses candidats avec autant de solennité, notamment au sénatorial. C'est pour vous assurer et vous rassurer de l'importance que nous accordons à cette élection
qui aura lieu le dimanche 20 août 2023, les grands électeurs vont se prononcer sur 6 candidats. 6 candidats dans la ville de Pointe-Noire. Et parmi ces 6 candidats, le MAR doit figurer, mais à un très haut niveau. Nous avons résolu de présenter solennellement le candidat du MAR. C'est un militant du parti. Un militant connu dans tout le département, dans toute la commune de Pointe-Noire. Le président fédéral, Christian Didas Bongolo, qu'on ne présente plus, comme il a été dit, il est non seulement un militant de la première heure, mais il a commencé à faire ses armes politiques à un haut niveau au conseil départemental et communal. Nous attendons de vous que ce message soit relayé partout où vous irez, auprès des conseillers, pour dire aux distingués conseillers que leur collègue va porter le message du conseil plus haut, du conseil départemental et communal de Pointe-Noire au sein du Sénat. Militant de la première heure du MAR, le candidat Christian Didas Bongolo est très actif dans les affaires de son parti politique et de la majorité présidentielle. Pour ces élections sénatoriales, le MAR présente au total 4 candidats répartis sur Pointe-Noire, le Kouilou, le Niari et la Lékoumou. À la recherche des partenaires pour contourner les difficultés de l'insertion professionnelle des jeunes et leur faciliter la première expérience professionnelle, le directeur général de l'Agence congolaise pour l'emploi ACPE a conféré le jeudi 10 août 2023 avec le staff dirigeant de Unicongo. Une modeste réunion d'échange pour mettre en route une ébauche d'un partenariat formel pour déterminer les leviers de l'embauche des jeunes. Les experts de Unicongo et ceux de l'ACPE se mettront ensemble pour accompagner le nouveau protocole d'accord. Le directeur général de l'ACPE sur l'intérêt de la réunion. Unicongo est une organisation patronale. Nous sommes venus discuter avec nos partenaires d'Unicongo des questions qui sont dans nos missions, des questions d'emploi. Nous nous inquiétons pour l'insertion de professionnels de nos jeunes et nous venons discuter avec les employeurs, avec Unicongo, des méthodes et des moyens que nous avons à insérer le maximum de nos jeunes pour leur donner leur première expérience professionnelle, pour leur permettre d'accéder à l'emploi, à être insérés professionnellement. Très satisfait. Unicongo, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes des partenaires de longue date et ça ne va pas s'arrêter. Mais la réunion que nous avons eue aujourd'hui a été très fructueuse. Nous envisageons de conclure ensemble un partenariat formel pour que nous ayons des objectifs un peu plus précis et que nous puissions rendre compte à nos différentes hiérarchies. Et donc nous repartons d'ici très satisfaits de la rencontre que nous avons eue, qui n'est qu'une étape sur la longue route que nous avons ensemble avec Unicongo. En 2022, nous avons fait réaliser une étude sur l'accès à la vie active de nos jeunes et il est apparu que les jeunes ont un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés-là, nous voulons les analyser avec nos partenaires que sont Unicongo et de trouver avec Unicongo les solutions nécessaires pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. Nancy Chénard, secrétaire générale de Unicongo, justifiant le rôle de premier employeur du Congo joué par sa structure, en évoquant les leviers du partenariat. Aujourd'hui, l'ACPE est une agence importante dans le microcosme laboral congolais. On a déjà travaillé ensemble, on travaille ensemble déjà en bonne intelligence depuis longtemps. Et dans ce cadre-là, il est important qu'on se rencontre régulièrement, qu'on se rencontre afin de gérer les problématiques. Il y a des problèmes, il y en aura toujours, hein, mais surtout trouver des solutions. Et là, je suis vraiment contente parce que plus on discute, plus on trouve des solutions. On a trouvé des concrètes, là, notamment la création d'une commission mixte dans laquelle Unicongo serait partie prenante pour accompagner la CPE dans les tâches qui sont les siennes. Et aussi, il a été évoqué la question de la digitalisation. Donc, de très bonnes initiatives de la part de la CPE que Unicongo est prêt à encourager et accompagner. Unicongo n'est autre que le premier employeur au Congo.
Donc très clairement, via mes adhérents, moi je me suis engagée aujourd'hui auprès de la CPE de relayer le message de la CPE et d'obtenir auprès de mes adhérents une adhésion plus ferme pour ce qui est de l'insertion des jeunes. De personnalités référentielles de l'ACPE et Unicongo capables d'harmoniser leur vision managériale pour rendre employables et recrutables les jeunes auprès des employeurs. Maurice Onjolé Difontaine, ancien sociétaire du FC Abeille de Pointe-Noire, international des Diables Rouges et coach des clubs de football du Congo, décédé le 16 juillet 2023 à l'âge de 80 ans à Pointe-Noire, sera mis en terre ce samedi 12 août 2023 au cimetière Bellevue dans le département du Kwilu. Sa dépouille mortelle a fait un escale au complexe sportif de Pointe-Noire où il a reçu un dernier hommage funèbre. Dernier hommage des anciens sportifs, dirigeants des clubs de Pointe-Noire, Brazzaville et des anciens Diables Rouges Yaoundé de 1972. Avant l'arrivée de sa dépouille mortelle, un match d'exhibition a été organisé à son honneur, suivi d'un recueillement d'adieux. Un moment funèbre dominé par les évocations du président fédéral de la FECOFOOT, de l'ancien joueur du FC Abeille, Madjengela Madis, suivi de l'oraison funèbre d'adieu de Mbono le Sorcier. Ce grand joueur, je me rappelle d'abord que non seulement c'était le capitaine de l'équipe, mais il était également entraîneur. C'est cette double casquette qu'il avait. Le beau cadeau qu'il nous avait donné, c'est le match contre Cheminot, où nous étions menés 3-0. Et en deuxième mi-temps, nous avons rattrapé avec 2 buts d'Onjolé. Et donc ça a été un match formidable qui nous a fait rendu champion du Kwilu. Donc c'est le match vraiment que je n'oublierai jamais. Et c'est un monsieur, je peux vous dire que c'était à la fois un manager complet, puisqu'il gérait l'homme, il gérait la technique. Et donc voilà ce que je peux dire. C'est un homme affable en tout cas. Les anciens footballeurs voudraient saisir de tes funérailles pour solliciter du gouvernement une assistance plus significative qui prendrait en compte la personne dans son vécu pour la satisfaction des besoins vitaux, assistance sociale et autres. Nous concrétiserons en temps opportun la doléance par une proposition de texte que nous soumettrons à qui de droit. Aujourd'hui, tous ici rassemblés, nous sommes venus rendre un dernier et vibrant hommage à Onjolé. Mais, hélas, je me dois de rappeler à tous ici aussi que hier, ce même Onjolé a souffert au cours d'une longue et pénible maladie. Et nous l'avons tous abandonné. Nous lui avons tous tourné le dos. Nous l'avons fui. Nous tous, ou presque, ses amis sportifs. Et oui, nous devons reconnaître notre honteuse indifférence. Une oraison funèbre couronnée par la remise aux parents du défunt d'un ballon symbolique d'amitié des footballeurs à la famille. Maurice Onjolé, lauréat des premiers Jeux africains de Brazzaville et de plusieurs distinctions honorifiques de football, n'est pas mort pour les sportifs. Son nom sera toujours gravé au panthéon des figures de marque du sport congolais.